Alors pour les talus, c'est quelque chose d'assez basique, hein. C'est simplement des blocs qui vont courir le long d'une ligne, d'une polyligne, d'un arc, d'une spline, enfin l'embarras du choix. Et j'ai simplement donc talus court, gauche-droit, d'un côté de l'autre, talus long, gauche-droit, d'un côté de l'autre. Alors je prends par exemple ici, voilà, donc j'ai une polyligne, un arc, une spline. Après on peut aussi faire des lignes, tac, 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 tac. Et après, il n'y a plus qu'à sélectionner l'objet. Voilà. Donc, c'est du rapide. Hop, là, juste cette arête-là. Et après, droit, si je veux de l'autre côté. Voilà. Et long. Donc, c'est simplement des blocs hein, que l'on fait courir avec la commande mesurer. Voilà. Donc, il n'y a rien de spectaculaire ici. Donc, ça donne déjà une petite idée. Et bien sûr, on gère automatiquement le calque talus. Ensuite, on peut aussi utiliser la fonction pour des calculs de pente, donc EU, EP. Donc, c'est simplement pour gérer les calques, EU, EP. Donc là, toujours le principe, je jette un petit coup d'œil en bas. Donc la commande distance, il va me demander premier point. Alors, comme tout à l'heure, j'avais destroy mes accrochages. On va juste remettre l'extrémité et je recommence. Toc, toc, voilà. Et il me demande donc niveau de départ. Bon, on va laisser 55 et on va dire que ça monte. On va passer à 21,75. Voilà. Ensuite, je sélectionne mon segment et je place tout simplement la pente. Voilà. Petite chose pratique. On va prendre l'autre. Alors bien sûr, quand on fait ça, le mieux, ce serait peut-être de mettre en place d'abord les regards pour avoir les informations sur le niveau tampon ou niveau fil d'eau, hein, tout dépend. Donc là, je reprends ce tronçon. On va mettre les 21,75 et on monte de 22,95. Et hop, voilà. Donc simplement la couleur qui change hein, en fonction du calque. Donc là, on est sur la notation EP. Ensuite, une cotation qu'on peut aussi reprendre pour le tronçon ici. Voilà, juste pour voir la longueur du tronçon. Alors bien sûr, ça va foutre un peu la pagaille, mais après, comme il s'agit de cotes pour les deux, bah, il suffit de redisposer la cote ou l'information de la pente. On peut la balader comme on veut. Comme c'est des cotes, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tous ces outils. Donc j'espère que ça vous permettra de gagner du temps, mais surtout d'éviter de faire des erreurs de calcul, de retranscription. Je sais ce que ça représente. Ben, je vous souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt. Au revoir. Merci.